Mon CPU sera-t-il assez puissant pour cette nouvelle génération de cartes Nvidia? Comment les FPS dans mon jeu vont être impactés par mon CPU? Eh bien, ce sont les questions auxquelles on répond dans cette vidéo. Salut, c'est Christian, ici on parle de hardware, PC et tout ce qui a trait à la tech. Si tout comme moi t'es piqué, n'hésite pas à t'abonner pour avoir les dernières news et vulgarisations informatiques. Avant toute chose, il est bon de rappeler comment un CPU influence votre expérience gaming. Le CPU dans la plupart des jeux n'est pas forcément un problème, mis à part les jeux où avec de grands open world ou beaucoup de complexité dans le gameplay, ou bien tout simplement ceux optimisés avec l'anus. Oui, Ubisoft. C'est bien de toi qu'on parle ici. Si vous voulez savoir grossièrement comment le CPU et la carte graphique travaillent main dans la main, c'est dans la séquence qui va suivre. Le CPU demande à la carte graphique de rendre une image avec une certaine configuration. Le GPU la rend le plus rapidement possible et le renvoie au CPU. Le CPU dit merci car il est poli et donne l'image à l'utilisateur directement sur son écran. Dans le cas où le CPU n'arrive pas à suivre la cadence de la carte graphique, cette dernière étape est un peu laissée de côté. Il est tout simplement débordé. Pensez tout simplement à des projets. Vous pouvez bien sûr en accepter en illimité, mais vous allez devoir en abandonner un certain nombre si vous voulez arriver au bout de quelques-uns. La façon la plus simple de voir si votre CPU n'est pas assez rapide est tout simplement de faire le test avec un framerate en illimité. Allez ensuite voir dans votre gestionnaire de tâches si votre carte graphique est à 100% ou moins. Attention, faites bien ce test dans un cas d'utilisation concret avec un jeu sur lequel vous voulez atteindre le maximum de FPS et surtout à la résolution à laquelle vous jouez. Si votre carte graphique n'est pas à 100%, eh bien vous avez malheureusement un bottleneck de CPU. Après passer 200 ou 300 FPS, généralement ça ne peut plus trop dire grand chose, mis à part si vous avez les écrans adaptés. Et si votre GPU est à fond, eh bien bonne nouvelle, ça veut dire que votre CPU permet à votre carte graphique de donner son plein potentiel. Malheureusement, tous les CPU ne sont pas créés égaux quand il s'agit de jeux vidéo. En effet, ici, Intel a un avantage certain car les jeux vidéo sont pour la plupart du temps optimisés pour les CPU à haute fréquence, ce qui va permettre aux processeurs ayant de plus hautes fréquences de sortir plus de FPS que ceux avec des plus basses fréquences. C'est notamment grâce à ça que Intel reste concurrentielle dans le domaine face à AMD et ses Ryzen. Donc sachez que dans 90% des cas, si vous augmentez la fréquence de votre CPU, c'est ce qu'on appelle de l'overclocking, et ça marche même sur les cartes graphiques. Votre CPU sera capable de sortir plus d'images par seconde. Donc Intel a clairement l'avantage ici face à AMD. Si vous avez la moindre question par rapport à tout ce que je raconte, n'hésitez pas à poser la question aux commentaires ou directement sur Discord. Vous avez le lien directement dans la petite description. Je tâcherai d'y répondre au plus vite. La dernière variable dans cette équation du bottlenecking de l'enfer, c'est tout simplement la résolution. Comme vous vous en doutez, plus vous jouez bas, plus vous avez de framerate et donc plus vous avez de chances de vous prendre un bottleneck du CPU dans la face. Pour les cartes de série 30 chez Nvidia, ça va globalement se passer comme ça. Si vous jouez en 1080p, ne pensez même pas à maxer ces cartes-là à ces résolutions, sauf peut-être celle d'entrée de gamme. Ici, quel que soit votre CPU, il va forcément devenir un bottleneck. Mis à part sur des jeux très gourmands comme peut-être Cyberpunk. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Rendez-vous le 17 novembre. En 1440p, soit 2K, cette résolution-là devrait bien soulager votre CPU. Et les dernières versions de ceux-ci devraient s'en sortir absolument sans souci. À cette résolution-là, si votre CPU n'est pas une patate, c'est sur la carte graphique que devrait se trouver le bottleneck. Donc on a besoin de changer de CPU là ou pas, Christian? Parce que tu nous expliques des trucs, mais on n'a toujours pas la réponse à notre question. Alors, comme tout, ça dépend. Si vous jouez en 4K ou en 1440p, ces CPU-là tiendront très bien le choc. Les CPU i5, i7, i9 de chez Intel, les CPU Ryzen 5, 7 et 9 de chez AMD, ces deux marques sur les dernières générations, il n'y aura absolument aucun souci. Ensuite, la génération 8 et 9 de chez Intel, prenez le i5, i7 et i9, il ne devrait pas y avoir de soucis là aussi non plus. Si vous avez des PC qui sont un peu plus vieux encore, vous pouvez très bien vous contenter d'un petit i7 6700K ou un i7 7700K. Les Ryzen de deuxième génération avec le R5 et le R7 seront aussi de bons choix à ce niveau-là. Par contre, les embrouilles commencent si vous jouez en 1080p et que vous voulez faire péter les watts au niveau des FPS. Ici, la valeur sûre, c'est chez AMD et Intel, prenez les CPU de dernière génération. Bien sûr, si vous voulez un maximum de performance là-dessus, il va vous falloir le dernier Intel 10900K.
Les Intel de 8 et 9e génération sur la modèle i7 et i9 feront aussi un très bon travail à ce niveau-là. Pour tous les autres CPU, malheureusement, ce sera un petit peu compliqué et vous n'aurez pas les performances que vous voulez à ce niveau-là. Ici, si vous jouez en 1080, c'est principalement pour avoir de très grands taux de rafraîchissement. 240, 360, donc assurez-vous d'avoir un écran compatible. Sinon, toute cette performance ne vous servira au final à rien. Donc si votre CPU n'est pas dans cette liste, c'est probablement que vous allez devoir changer de CPU pour passer sur la nouvelle architecture Ampere de chez Nvidia. En tout cas pour les plus gros modèles de cartes. Mais attendez avant de le faire. En effet, AMD et Intel sont sur le point de sortir de nouveaux CPU. Donc un peu de patience vous permettra d'avoir plus de puissance pour le même prix. Et ça fait plaisir. C'est pas si grave au final un bottleneck pendant quelques mois si après vous pouvez profiter pleinement de votre machine à moindre coût. Enfin, c'est ma façon à moi de voir la chose. Et vous seriez-vous prêt à attendre ou faut-il le nouveau CPU tout de suite? Donc n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. C'est tout pour moi, vous savez désormais si vous devez changer de CPU ou pas pour profiter au maximum de cette dernière carte graphique Nvidia série 30. Merci d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!